jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes, une émission des jeunes pour les jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes, Barada pour des jeunes, Barada avec les jeunes, Barada couleur jeune, émission couleur jeune, Barada. Ce programme est de Search for Common Ground avec un appui financier de l'USAID. Chers amis jeunes, vous suivez votre magazine aux couleurs jeunes à travers toute la Guinée. Merci de votre fidélité et bienvenue dans Barada. Il y a quelque temps, les acteurs politiques avaient du mal à se retrouver autour d'une même table pour discuter de la situation sociopolitique du pays. Il a fallu attendre la fin du mois de septembre dernier pour qu'ils dialoguent et trouvent un consensus autour de plusieurs questions. L'un des éléments sur lesquels ils sont tombés d'accord est le découplage des élections communales et celles communautaires. Pour certains, cet accord est le bienvenu. Pour d'autres, les acteurs politiques l'ont signé pour leurs propres intérêts. Qu'en pense notre témoin du jour? Je vous laisse l'écouter dans la première rubrique de votre émission Barada. À tout de suite, chers auditeurs. Je me nomme Tcherno Littoral Alba du mouvement Carton Rouge. Le respect des accords politiques, disons en un mot, d'une part, c'est une bonne chose et d'autre part, ça fait quoi quelque part? Pourquoi c'est bien? Parce que nous avons appris des bonnes nouvelles dedans, c'est-à-dire la libération des détenus politiques pendant les manifestations et l'indemnisation des victimes. Ça c'est une bonne chose. Mais de l'autre côté, nous constatons avec amertume certaines violations de notre constitution. Et donc, dans un pays donné, on ne peut pas toujours évoluer en consensus. Il faudra forcément qu'on mette la Constitution au-dessus de tout ça. Les politiques, lorsque les lois ne leur sont pas favorables, ils cherchent à les contrecarrer, à faire taille sur mesure, pourvu qu'ils puissent s'en sortir dans les choses. Si ça n'arrête pas, dans un bref délai, nous les jeunes, nous allons essayer de prendre notre responsabilité. Fidèles auditeurs, mesdames et messieurs, amis jeunes, tel était le cri de cœur de Tcherno Littoral Alba. Place à présent au talk show. Nos invités de la semaine dernière, à l'occurrence de Kerno Amadouri Diallo du FONAGEP et Mohamed Lamine Soto Diallo, débattent avec Ibrahima Tenemba Kourouma sur le sujet du jour. Voici ce qui découle de notre discussion. Suivez. Amis jeunes, vous avez écouté ce jeune qui nous faisait son cri de cœur. Je vais commencer par toi, Kourouma. Qu'est-ce que tu en penses? Dans un pays, si toutes les activités se résument à parler seulement, à trouver la solution de la politique, ça veut montrer forcément l'opinion nationale et internationale que ce pays-là, ça va pas. D'accord. Donc, il faut revenir sur les choses. Je crois pour revenir sur les choses, il faut que maintenant la génération montante doit prendre maintenant les choses en main pour ne pas que notre avenir aussi soit infecté par le virus qui a toujours mis le pays en retard. D'accord. Nous allons prendre la perception des autres aussi. Mohamed Lamine, ta réaction par rapport aux propos de Kerno? Voilà, moi je rejoins Kerno en ce sens que les partis politiques de la Guinée ont cessé de voir l'intérêt général. Donc il faudrait à un moment qu'ils arrêtent de piétiner, qu'ils arrêtent de ne voir que leurs propres intérêts. Il faudrait qu'on parle rouge, jaune, vert aujourd'hui. D'accord. Qu'on voit toute la Guinée en effectivité, en entièreté. Tcherno Amadouri, tu es du Forum national des jeunes des partis politiques. Ta réaction sur ce que tu viens d'écouter? Je pense qu'il est intervenu à deux volets, disant que le respect des accords, c'est une bonne chose, mais pas au détriment de la loi. C'est vrai, aujourd'hui, les partis politiques, ça marche pas, mais pas un régime. Il faut que les choses soient aussi renforcées. Lorsque Kerno, notre témoin, dit que, à son avis, c'est quand la loi n'arrange pas les accords politiques qu'ils partent vers les accords. Quelle est ta perception sur ces propos-là? Il a dit les accords, c'est à titre personnel. Mais je pense que si lorsqu'on parle, on dit qu'on va vraiment dédommager ou indemniser ceux qui ont perdu, c'est bien lors des manifestations politiques, ça c'est pas un intérêt personnel. Qu'on libère les détenus politiques, c'est tout le monde qui est libéré, je pense. Kourouma, pourquoi souvent quand il y a ces accords politiques, pourquoi ces accords ne sont pas respectés? Bon, je crois qu'il y a une volonté derrière qui prône sur l'intérêt individuel. Si réellement que les politiques sont pour l'intérêt général, je crois que c'est la loi qui exprime cela. D'accord. Mais si on met la loi à côté pour faire face à une préoccupation personnelle, donc nous, en tant que défenseurs de la cause sociale, on ne peut pas comprendre que ça
c'est de l'intérêt général. D'accord. Que ce soit du côté de la mouvance ou de l'opposition, doivent comprendre que leur rôle principal, c'est d'être un gage de la stabilité politique et non d'être une arme pour la destruction de tel camp ou de tel camp. Moi, je trouve que les clauses pendant ces accords-là sont souvent pas respectées. Et souvent, on est là, c'est par rapport à des élections qu'on trouve un consensus, qu'on trouve un accord. Chaque fois qu'il y a un accord, chacun défend de son côté. Mais est-ce que l'indemnisation sera effective? Moi, j'aurais sûrement faim. Toi, Kerno Amadouri, est-ce que lorsque les différents partis doivent, je dis bien les partis politiques, doivent se retrouver pour ces dialogues-là, est-ce que le forum exige à ce que les questions juvéniles soient prises en compte? Oui, bien évidemment. Je pense que, si vous me permettez, le Forum national des jeunes des partis politiques travaille avec une étroite collaboration avec nos partis respectifs. C'est pas à l'instant que les jeunes vont décider, c'est les jeunes qui ont été préparés antérieurement au niveau des partis politiques qui ont accepté et qui ont été avisés par rapport à cette signature. Kourma, tu es acteur de la société civile. Qu'est-ce qu'aujourd'hui les organisations, les OSC peuvent faire pour veiller à ce que ces accords soient respectés? Bon, d'abord, c'est d'amener les dirigeants politiques à comprendre qu'ils ont un rôle essentiel à jouer, surtout de la promotion de la citoyenneté, parce qu'ils doivent être d'abord un acteur essentiel de rassurer la population que franchement leur combat est un combat général. D'accord. Est un combat qui a pour mission de créer un bien-être social pour la population. Quand on prend aujourd'hui la situation sociale guinéenne, mais on dira que ça va mal. Il y a un problème d'emploi. Plus de 70% des jeunes sont chômeurs. D'accord. Mais pour ça, c'est des questions sociales. Oui, mais c'est ça qu'on appelle l'intérêt général. Mohamed Lamine, et qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous, à l'interne, pour pouvoir un tout petit peu pousser les uns et les autres à respecter leur engagement? On ne parle que de politique dans ce pays. On ne parle pas de développement. C'est le moment de dire à ces politiques-là qu'ils soient réalistes, qu'ils soient pragmatiques. Et s'ils sont pas prêts, qu'ils arrêtent de jouer à la politique politicienne. Amener les gars dans la rue, je vois les révolter. Amadou qui est en train de... Si vous permettez, je peux finir. On va le laisser finir et puis derrière, tu pourras développer tes idées toi aussi. Moi, je réitère ce que je dis. Un Guinéen tombé est un Guinéen de trop. Donc les jeunes doivent se lever, faire comprendre qu'à ces politiques-là, nous voulons une émancipation juvénile. Nous voulons aujourd'hui qu'on parle de développement. Mais est-ce que le respect des accords politiques pourrait un tout petit peu permettre aux jeunes, parce que je te voyais réagir un tout petit peu. C'est ce que je te dis. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un nouvel espoir. Parce que les Guinéens, c'était une chose qui était beaucoup attendue de voir le chef de file de l'opposition avec son excellence M. le professeur Alpha Condé pour échanger les questions du pays. Il y avait une distance entre eux, mais si aujourd'hui il y a un rapprochement, je pense que ça doit inspirer beaucoup. Aussi, si je parviens à interviewer les jeunes, je pense que on va dire il y a aussi un espoir qui est revenu. On ne doit pas se limiter à la dénonciation. Soyons mais quelles sont les actions que nous pouvons mener? Parce que vous parlez tous que la société doit... Kourma a donné l'exemple de la société civile, lui il a parlé de la jeunesse qui va se mobiliser, et toi tu disais qu'il y a un espoir aujourd'hui, mais quelles actions on peut mener pour que les questions de jeunes soient vraiment prises en compte tout en respectant les accords politiques? Les accords qui ont été signés, je pense qu'ils doivent être appliqués. D'abord, vous savez, quelqu'un, faut le libérer de ses soucis. Les partis politiques invitent aussi, surtout les jeunes aussi, à savoir c'est quoi la politique. Il faut que les jeunes acceptent d'être responsabilisés au sein des partis politiques. C'est ça, le parti politique ne se résume pas seulement au leader, c'est l'idéal qu'on défend au sein d'un parti politique. Donc c'est plusieurs jeunes qui peuvent défendre l'idéal d'un parti politique. Dernière réaction. Moi, parler aujourd'hui des acquis politiques, je dirais que c'est seulement de défendre le faux et du faux. Parce que c'est les faux qui s'y sont. Il faut que la jeunesse comprenne une chose. Si nous devons suivre aujourd'hui des références politiques, ça ne serait pas ces anciens ministres. Amis jeunes, mesdames et messieurs, pour une analyse des précédentes rubriques, nous avons rencontré pour vous Iboun Conté du Conseil national des organisations de la société civile. Pour lui, c'est un signal fort d'entendre les jeunes s'intéresser au respect des lois et des accords. Cette interview est au compte de la rubrique Avis de l'expert. Monsieur Conté, vous avez écouté les premières rubriques de cette émission. Quelle est votre analyse dessus? Je suis très rassuré quant à l'avenir de notre pays parce que je constate qu'il y a une majorité de la branche la plus juvénile de la population qui est consciente des enjeux liés au développement, des enjeux liés à la démocratie, parce que tout ce que nous avons aujourd'hui comme difficulté,
découle de la méconnaissance de la constitution et de loi organique de notre pays. Donc les politiciens s'engouffrent de cette brèche-là pour essayer de compromettre le développement de notre pays. Voir des jeunes qui s'intègrent déjà à ces textes juridiques et réglementaires, je dis ça augure de l'endemain pour notre pays. Notre témoin dit à son avis que les leaders des partis politiques violent les lois au détriment de leurs intérêts. Il faut souligner que ce qui nous arrive en Guinée, il faut le reconnaître, ne soigne pas l'image de notre pays. Parce que souvent les accords politiques surgissent dans notre pays en violation flagrante de la Constitution et de loi organique. Nous avons des institutions républicaines qui sont en place. Il n'appartenait plus aux politiciens d'aller monter un cadre informel et illégal pour faire des injonctions à une institution républicaine. L'un des jeunes disait dans les premières rubriques de cette émission qu'il est temps que la jeunesse prenne le destin du pays en main en un tout petit peu poussant les acteurs politiques à respecter les accords qu'ils signent, mais aussi la loi guinéenne. Quelles peuvent être les conséquences du non-respect des accords politiques? Je crois que, comme je l'ai dit, je me réjouissais de cela, c'est qu'il y a déjà une sorte de leadership éclairé chez les jeunes. Ces jeunes-là peuvent servir de tête de wagon pour essayer de tirer d'autres jeunes vers la parfaite maîtrise de la Constitution de loi organique de notre pays. Si ces jeunes-là s'intéressent davantage à la Constitution des lois de la République, je crois que dans un avenir très proche, je crois que les politiciens auront du mal à les manipuler, à les utiliser pour atteindre leurs fins. Prenez rien que l'accord politique. Quand vous regardez à l'intérieur, vous voyez une violation de la loi électorale avec son article 98 qui dit que les quartiers et les districts sont des collectivités locales et à ce titre sont administrés par les conseils élus. Quand vous prenez l'article 109 aussi qui dit que aucun candidat, aucune liste de candidats ne doit faire campagne sous couvert d'un parti politique, d'une organisation gouvernementale ou non gouvernementale. Le jour que les jeunes seront conscients des enjeux liés au développement local, je crois qu'ils vont se mobiliser pour qu'il n'y ait plus ce genre d'injection. Si nous avons des personnes désignées pour gérer les districts et les quartiers, les 3743 quartiers et districts, je crois qu'on va tuer le développement à la base, alors que le développement d'un pays part tous de la base. C'est pourquoi je te disais que je me réjouis de la prise de conscience des jeunes que vous avez interviewés. Et j'espère que ces jeunes-là, je leur demande d'essayer d'élargir leur champ et de créer un espace plurijeunesse pour que d'autres jeunes puissent aussi être comme eux, et surtout leur dire que l'avenir de ce pays est entre leurs mains. Parce que rien qu'en jetant un coup d'œil dans les statistiques, 55% de la population sont constitués de femmes et de jeunes. Je dis une fois encore, à travers des autres émissions de débat que vous avez réalisées où les jeunes se sont exprimés, je dis une fois encore, ceci est un signal fort que la Guinée aura un avenir radieux. Merci M. Conte. Merci mon cher ami. Fidèles auditeurs, c'est tout pour votre magazine Couleur Jeune cette semaine. Chers amis, il est temps de rappeler aux acteurs politiques que les jeunes sont le présent et le futur de ce pays. C'est pourquoi les accords politiques doivent prendre en compte les intérêts populaires. Toi jeune qui as passé ce quart d'heure avec nous, réponds à cette question au numéro que tu entendras à la fin de cette émission. Que doit faire la société civile pour veiller au respect des accords politiques? Merci et à la semaine prochaine. Vous voulez réagir à cette émission? Envoyez-nous un SMS au 622 31 39 81. Vous pouvez également nous envoyer un mail sur guinea@sfcg.org ou nous suivre sur notre adresse Facebook Chef Common Ground Guinée. Une émission des jeunes pour les jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes. Une émission des jeunes pour les jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes. Barada pour des jeunes, Barada avec les jeunes, Barada couleur jeune, émission couleur jeune, Barada. Ce programme est de Search for Common Ground avec un appui financier de l'USAID.